En 2017, Russell Westbrook termine la saison avec 42 matchs en triple-double. Il détrône ainsi le vieux record d'Oscar Robertson, qui était resté invaincu pendant plus de 50 ans. Un triple-double, c'est cumuler 3 statistiques positives à au moins 10 unités. Points, rebond, passe, interception ou contre. À vous de choisir. La performance de Westbrook est tout simplement monstrueuse. Et ce, même si ses détracteurs aiment nous rappeler que pour gonfler ses stats, Russ a parfois tendance à forcer ses passes ou à délaisser son défenseur pour prendre un rebond. Quoi qu'il en soit, Russell Westbrook est entré dans un club très fermé, celui des joueurs à avoir compilé au moins 100 triple-doubles en carrière, dans lequel figuraient déjà Oscar Robertson, Magic Johnson et Jason Kidd. Même si ces rois du triple-double ont banalisé une performance exceptionnelle, il demeure une prouesse encore plus ahurissante, une véritable anomalie. Le légendaire quadruple-double. Non pas 3, mais 4 statistiques positives à au moins 10 unités. Et dans l'histoire de la NBA, ils ne sont que 4 joueurs à avoir réussi cet exploit. Et ça vaut le détour. En 1974, les Bulls enregistrent l'arrivée du pivot de 2m11, Nate Thurmond. Après avoir passé 11 saisons du côté de San Francisco, Thurmond se rapproche ainsi de sa terre natale de l'Ohio. Sous le maillot des Warriors, il profite du départ de Wilt Chamberlain pour démontrer toute l'étendue de son potentiel. Grâce à ses longs bras et à sa musculature sèche, Thurmond enchaîne les performances de haute volée et termine notamment 2 saisons de suite à plus de 20 rebonds de moyenne par match. Rien que ça. Mais le natif d'Akron ne savait pas que gober des rebonds à l'appel. Il pouvait aussi scorer. Et contrer à foison. Un redoutable défenseur. Et c'est Wilt Chamberlain lui-même qui le disait. Et c'est ainsi qu'un soir d'octobre 1974, pour son tout premier match sous ses nouvelles couleurs, que Nate Thurmond honore dignement le maillot des Bulls. En terminant la rencontre avec 22 points, 14 rebonds, 13 passes et 12 contres. Difficile de faire mieux comme entrée en matière. Thurmond expliquera plus tard à quel point il a été touché par l'accueil chaleureux des fans des Bulls. On se rappellera donc de Nate Thurmond comme étant le premier joueur de l'histoire de la NBA à avoir officiellement enregistré un quadruple-double en match. Oui, officiellement, car ce n'est qu'à partir de la saison 73-74 que les contres ont commencé à être comptabilisés en NBA, soit, ironiquement, juste après la retraite d'un certain Wilt Chamberlain. Et en matière de contres, on peut dire qu'il savait y faire. Lors de l'été 1984, les San Antonio Spurs draftent le jeune Alvin Robertson. La spécialité du natif de l'Ohio, la défense et les interceptions. Il termine d'ailleurs 3 saisons meilleur intercepteur de la ligue et sera élu à la fois Most Improved Player et défenseur de l'année en 1986. Et c'est justement au cours de cette saison, lors d'un match de février 1986, que Robertson termine la rencontre à 20 points, 11 rebonds, 10 passes, 10 interceptions. C'est ric-rac, mais ça compte. Il est le seul guard à avoir réalisé un quadruple-double, et le seul à l'avoir réussi avec des interceptions. En 1988, il passe même à 2 interceptions de réitérer cette performance. Même si par la suite, Alvin Robertson a connu quelques dérapages, il pourra toujours se targuer d'être rentré dans l'histoire du basketball. S'il y a bien eu un joueur prédestiné au quadruple-double, c'est très certainement Hakeem Olajuwon. Sélectionné en première position de la draft 1984, devant Michael Jordan, comme on aime si bien le rappeler, Hakeem est sans l'ombre d'un doute le pivot le plus complet de l'histoire de la NBA. Non seulement d'avoir une palette offensive monstrueuse, qui lui permet de finir à plus de 20 points de moyenne par match en carrière, le natif de Lagos est également le contreur le plus prolifique de tous les temps. Mais Hakeem n'était pas qu'un redoutable attaquant, et qu'un formidable contreur. Puisqu'il savait aussi gober des rebonds, plus de 11 de moyenne par match en carrière. 2 fois champion NBA, avec 2 titres de MVP des finales, mais aussi double défenseur de l'année, et MVP de saison régulière, Hakeem the Dream boucle en 2002, l'une des carrières les plus abouties de l'histoire. Et c'est un soir de mars 1990 qu'il rejoint Thurmond et Robertson, en réalisant un match à 18 points, 16 rebonds, 10 passes et 11 contres. Une vingtaine de jours plus tôt, il avait même enregistré un autre quadruple-double, avant que la NBA ne lui retire une passe décisive. Au cours de sa fabuleuse carrière, Hakeem Olajuwon aura à d'autres reprises approché le quadruple-double.
Alors qu'il est drafté en 1987 par les Spurs, David Robinson ne joue son premier match avec San Antonio que 2 ans plus tard, afin d'honorer son service militaire dans la marine. Alors surnommé l'amiral, Robinson débarque sur les parquets NBA en 1989. Parfaitement affûté tout au long de sa carrière, il fait parler son athlétisme hors du commun, pour notamment scorer, contrer et prendre des rebonds. Défenseur de l'année en 1992, mais aussi MVP de la saison en 1995 et 2 fois champion NBA, David Robinson aura gratifié la ligue de quelques performances individuelles de haut niveau. En avril 1994, il plante 71 points sur la tête des Clippers, et ils ne sont que 6 joueurs à avoir scoré au moins 70 points lors d'une rencontre NBA. Et c'est seulement 2 mois plus tôt qu'il réussit un quadruple-double d'anthologie, avec 34 points et exactement 10 passes, 10 rebonds et 10 contres. En novembre de la même année, il rate même un nouveau quadruple-double de seulement 2 petits contres. Robinson tire sa révérence en 2003, de la plus belle des manières, en remportant sa 2e bague de champion NBA. Dans l'histoire de la NBA, certains joueurs ont frôlé le quadruple-double. Petit tour d'horizon des mentions honorables. On peut notamment citer Clyde Drexler, qui par 2 fois sera passé à 1 unité du quadruple-double. Ou alors Larry Bird, qui sort dans le 3e quart-temps d'un match de 1985, avec 30 points, 12 rebonds, 10 passes et 9 interceptions. Et qui décidera tout simplement de ne pas re-rentrer lors du 4e quart-temps. Sacré Larry. Dans la catégorie titanesque, Shaquille O'Neal et Tim Duncan. En 2001, le Shaq nous envoie un match à 28 points, 20 rebonds, 9 passes et 8 contres. C'est du Shaq quoi. Tim Duncan, lui, s'illustre lors des finales de 2003, avec un match à 21 points, 20 rebonds, 10 passes et 8 contres. Ces deux-là ont bel et bien frôlé l'historique. Mais de telles performances en finale NBA, ça reste titanesque. Et enfin, Jason Kidd et James Harden, qui ont tous les deux réussi un quadruple-double. Mais avec des pertes de balles. À avouer que c'était tentant. D'ailleurs, dans la NBA d'aujourd'hui, quels sont les joueurs qui ont le potentiel pour réaliser un quadruple-double ? Giannis ? Westbrook ? Draymond Green ? Et puis comment ne pas citer une nouvelle fois l'homme aux 100 points, Wilt Chamberlain, qui n'a jamais officiellement enregistré un quadruple-double, faute de contres et d'interceptions comptabilisées. Mais officieusement, grâce au revisionnage des matchs de l'époque, il semble incontestable que Wilt ait réalisé un, voire même plusieurs quadruples-doubles, et ce, avant Nate Thurmond. La légende raconte qu'il aurait même réussi un quintuple-double. Ah là là, décidément, c'était quand même un sacré phénomène ce Wilt.